Martineau. L'opinion populaire. Alors, on est avec Pierre-Olivier Zappa. Hey, salut, On se parlait dans la pause de ta vie. Et on parlait de déménagement aussi. Mais les heures de travail, c'est une machine. C'est un cyborg. Vraiment, là. Tellement. Écoute, je te remercie. Je vais l'interpréter comme un compliment, mais je vais te dire une chose, parce qu'on parlait de déménagement, Richard, puis je sais que ça s'en vient pour toi. Je vais te donner 2 trucs pour passer au travers, notamment financièrement et dans ton couple, parce que ça peut être source de... C'est un peu stressant. Alors, un calendrier avec des dates où ta conjointe et toi, vous pouvez ajouter des items. Alors, tu sais, par exemple, on fait des boîtes samedi, on déménage telle journée. C'est important d'avoir un calendrier. Et chacun fait ses tâches et tout. Exactement. Vous séparez les tâches. La séparation des tâches puis la planification budgétaire, c'est le secret d'un déménagement réussi. Si tu veux pas te séparer, il faut que tu sépares les tâches. Exactement. Et puis là, j'ai lu dans le magazine La Semaine à quel point tu filais le parfait bonheur avec ta douce. Alors, pour que ça reste intact, protège ça. Merci beaucoup. Tu veux nous parler des pubs du Super Bowl. Tu vas en faire une analyse économique et sociologique. Oui, parce que les publicités du Super Bowl, ça s'en vient, c'est en fin de semaine. Je ne sais pas si tes ailes de poulet sont déjà au congélateur. Non, est-ce que ça va être des ailes de poulet canadiennes? Du Québec, ben oui, du Canada? Des ailes de poulet sous gestion de l'offre. Mais ce qu'il faut que je te dise, c'est que les pubs du Super Bowl sont révélatrices à plein d'égards. Je vais te donner un exemple. On va jouer un extrait. 1984, Apple lance son ordinateur et le fait en grand au Super Bowl. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. C'est probablement l'une des publicités les plus marquantes de l'histoire de celles qui ont été diffusées au Super Bowl. C'est il y a 40 ans. Et inspiré de 1984 Exactement. d'Orwell. En 1984, inspiré de l'œuvre d'Orwell. Aujourd'hui, on est en 2025. Une publicité ne coûte pas 40 000 $ comme à l'époque. Elle coûte 8 millions de dollars pour une diffusion pendant le Super Bowl. C'est un record. Cette année, sur 51 publicités, Richard, il y en a 17 qui sont des publicités de malbouffe, qui sont des publicités qui font la promotion de croustilles, de chaînes de restauration rapide. Et c'est là qu'on voit le paradoxe américain. Et de bière. Et c'est qu'on a aussi des publicités comme celle-ci qui font la promotion de médicaments anti-obésité. Obesity is America's deadliest epidemic. This is America. 74% of us are overweight. And obesity 74% des Américains sont obèses. Ce que vous entendez, c'est une publicité qui va être diffusée en fin de semaine de la chaîne Him and Hers qui propose des compléments comme, par exemple, Ozempic, là, des dérivés d'Ozempic. Alors, d'un côté, tu as une majorité de publicités, une forte proportion, 17 sur 51, qui font la promotion de la malbouffe, et de l'autre, tu as des publicités anti-obésité pour faire maigrir les gens. Alors, on les fait grossir, on les fait maigrir, c'est payant. Mais c'est brillant parce que les gens qui regardent le Super Bowl, bien sûr, ils vont s'empiffrer. Le lendemain, ils vont être un peu... ils vont se sentir coupables. Et là, ils vont se tourner vers ce médicament-là. T'as tout compris. Alors, c'est une stratégie PR. Wow. Là, je te parle sur le plan... ça, c'est le plan de la santé. Parlons du plan géopolitique. On sait que les tensions commerciales entre les États-Unis et plusieurs autres pays sont exacerbées. Alors, l'an dernier, il y avait une publicité du géant chinois Temu qui avait dévoilé cette publicité en plein Super Bowl, qui avait payé cher pour ceci. Temu, le géant chinois qui se faisait connaître, qui était en pleine ascension cette année. Tous les joueurs chinois ont retiré leur publicité du Super Bowl, Richard. Ah oui. Bon, est-ce que c'est une riposte? Ça vaut ce que ça vaut. Par contre, c'est signe que Temu et Shein sont en froid avec l'administration américaine. Tu sais que Donald Trump, parmi tous les décrets qu'il a signés, il y en a un qui abandonne l'exemption de taxes douanières sur les petits colis. Oui, en bas de 800 $. En bas de 800 $, c'est ce qu'on appelle le de minimis. Et ça fait en sorte qu'un colis qui part des entrepôts de Temu en Chine et qui atterrit aux États-Unis va coûter plus cher parce qu'il sera taxé alors qu'il bénéficiait d'une exemption de taxes douanières. Face à cette nouvelle réalité,
des géants comme Temu et Shein, qui est spécialisé dans le commerce de vêtements, ont choisi de ne pas annoncer au Super Bowl. Et ça, c'est révélateur de voir aucune entreprise chinoise qui est présente. Autre fait intéressant, les plateformes de streaming, Richard. Je ne sais pas si tu es abonné à plusieurs plateformes de streaming. Trop. Bon, profite de ton déménagement pour faire le ménage. Oui. Alors, ça revient cher, ces affaires-là. Oh, ça revient cher. Disney+. Mais tu dis, c'est 6 piastres, c'est 8 piastres, puis là, c'est 10 piastres. Puis là, mais quand tu les additionnes... Disney+, Paramount, Netflix. Et ce sont des joueurs qui étaient très présents dans la diffusion de... Tu t'abonnes, ils disent le premier mois est gratuit. Ouais. Tu t'abonnes un mois pour regarder les films que tu veux puis les séries que tu veux, puis tu désabonnes après. Tu fais ça? J'oublie de me désabonner. Ben, moi, je le faisais pendant longtemps. je faisais ça. Je le dis pas fort. Là, oui, tu t'abonnes, tu te désabonnes. Mais oui, je m'abonnais, je me désabonnais. Puis là, j'avais 15 adresses courriel Gmail. Mais bon, c'était à une certaine époque. Je te fais la confidence. Je sais que, bon, on est ensemble, on est les deux. Mais bon, eux avaient l'habitude, Netflix avait l'habitude de diffuser des publicités. C'est retiré également cette année. Et ça, qu'est-ce que ça nous signale? Ça nous signale que les géants du streaming, les géants du web américain n'ont plus besoin nécessairement de faire ce qu'on appelle dans le jargon du brand building, donc de faire de la construction de marques via la publicité à heure de grande écoute, comme au Super Bowl. Richard, on s'est parlé, toi et moi, de la décroissance des ventes de bière et d'alcool, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y aura des publicités de bière et de produits alcoolisés. Année, c'est un classique. Mais il y aura aussi beaucoup de publicités de produits sans alcool et de boissons à base, par exemple, de probiotiques. Oui, il y a une marque dont le nom est Liquidity Death qui fait la promotion de boissons non alcoolisées et de coca santé. Ça fonctionne aux États-Unis, ça? Ça fonctionne, c'est en plein essor. Pendant que les ventes de bière sont en recul, les ventes de produits non alcoolisés sont en plein essor et ça va se refléter dans la diffusion de publicité au Super Bowl. Il y a 2 très gros joueurs de l'industrie qui se sont offerts des publicités à 8 millions de dollars. Et encore là, on est devant un paradoxe. Vous aurez une publicité de Bud et quelques instants plus tard, on vous fera la promotion de produits qui sont sans alcool. Et ça, on s'en parlait et tu me disais qu'il y a beaucoup de jeunes qui décident de moins prendre d'alcool. Oui. Et c'est drôle, moi je pensais, tu sais, avec l'âge, je veux dire quelque chose, j'ai 3-4 chums, là, puis on se voit régulièrement, là, et c'est des amis qui ça date, je les connais depuis 40 ans, là, c'est à peu près là, 30 ans. Et tu sais, au début, quand on se rencontrait, on se dévissait la tête, là, solide. Là. Ça finissait à 3 heures du matin, nos rencontres, puis tout ça, là, bon, on sautait dans un taxi, puis tu sais, on était de même, là, vraiment. Aujourd'hui, quand on se rencontre, c'est très tranquille. Ah oui? Ah oui, à 10h30, on est à la maison, on boit pas beaucoup et tout ça. Avec l'âge, tu sais, peut-être tu consommes moins. Mais là, au contraire, tu dis c'est les jeunes. Les jeunes consomment moins d'alcool et surtout aux États-Unis, un fait intéressant, consomment moins de cannabis également. Si on regarde les chiffres de consommation de marijuana chez les 16 à 18 ans, 16-20 ans, il ne s'est jamais consommé aussi peu de marijuana en 30 ans. C'est à se demander si la légalisation n'arrive pas trop tard, Richard. Oui, le gouvernement arrive quand le party est terminé. Exactement. Il arrive, puis les chaises sont déjà ces tables. Le last call a déjà été lancé. Alors bon, je t'ai coupé. Est-ce que tu as autre chose à dire? Ce que je voulais dire, c'est que le Super Bowl, c'est un événement planétaire. Cette année, le président américain va être là. Oui. C'est la première fois qu'un président en exercice assiste au Super Bowl. Écoute, dans les bars, les cages au sport et toutes les autres brasseries du Québec et du Canada où on va se regrouper pour regarder le Super Bowl, quand M. Donald Trump va apparaître sur l'écran géant, j'imagine que ça va huer beaucoup dans certains commerces. Et il y a même je ne sais pas si tu as vu la manchette à TVA. On avait un journaliste aujourd'hui qui s'intéressait aux bars qui ont décidé de boycotter la diffusion du Super Bowl. Alors, ça va être intéressant parce que c'est la grand-messe du sport, du football, mais au-delà de ça, tant dans la diffusion que dans le spectacle lui-même, c'est le reflet de tout ce que l'Amérique représente, de tous ses paradoxes, de tous ses travers, exactement, de tous ses phénomènes sociaux et économiques et politiques. Est-ce que tu es, comme tes collègues Mario Dumont et Jean-François Guérin, un fan fini de football? Ou... J'aime le football, mais pas comme Mario. Et puis, Mario, écoutez, quelque chose. Mario Dumont est un des collègues que je connais qui est le plus aguerri, qui ne rate... Je veux dire, Mario aurait une double pneumonie et la coqueluche et il animerait son émission à Cube Radio. Je ne sais pas s'il m'entend dire ça, mais c'est quelqu'un qui a une ardeur au travail, qui n'a presque pas d'égal. Mais il se permet souvent
surtout dans les années passées, de s'absenter le lundi. Comme bien des Américains et bien des gens au Canada, c'est une journée où l'absentéisme au travail est beaucoup plus marqué le lundi suivant le Super Bowl. Exactement. Et je sais que Mario, parfois, parce qu'il mange probablement bien des ailes, s'offre une journée de congé au lendemain du Super Bowl, comme bien des gens au Canada et aux États-Unis, parce que c'est un événement sans pareil. J'avais vu une série extraordinaire et là, je vois Mario dans les corridors de Cube et je dis, Mario, il faut que tu regardes cette série-là, c'est passionnant. Il me regarde stoïquement et dit, je ne regarde que le football. J'ai pas de la misère à le croire. Pour certains, c'est carrément une religion. Moi, quelques matchs des Alouettes par année, quelques matchs et surtout le Super Bowl dans la NFL, ça, c'est un immanquable. Puis cette année, je vais peut-être initier les gars, mes petits gars au Super Bowl, surtout avec de bonnes ailes de poulet made in Québec. Écoute, je sais que tu as une charge de travail incroyable et c'est fantastique que tu prennes le temps de venir nous voir tous les jours. C'est toujours très apprécié. Écoutez, je rentre à TVA, Richard, pour le TVA 22h, et je lance un appel aux gens qui nous regardent. Soyez prudents sur les routes. Oui. L'autoroute 10, il y a un carambolage. L'autoroute 40, il y a eu des sorties de route un peu partout dans la grande région de Montréal. Soyez très prudents. Les conditions se dégradent de minute en minute avec la neige qui tombe. On te regarde aux 22h. Merci.